Bonsoir à tous et merci d'être présents pour cette deuxième vidéo traitant des 5 blessures. Pour l'occasion, j'ai décidé de vous faire un petit schéma explicatif pour que le concept soit plus clair dans les esprits. Les fameuses 5 blessures évoquées par Lise Bourbeau dans son livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même vont faire l'objet d'un retraitement. Car il m'a été donné, au travers de ma carrière de praticien en ostéopathie et en thérapie quantique et biorésonance, de les rencontrer régulièrement chez beaucoup de gens, au point tel que je suppose, point de clé de départ de ma théorie, qu'elles sont présentes en chacun d'entre nous. Pourquoi le sont-elles? Parce que tout simplement, elles correspondent au témoignage de ce qui fut jadis notre pleine conscience. Alors je vous ai préparé ce schéma, et on va le regarder de plus près. Au point de départ, au commencement. Quand je parle de commencement, c'est un enfant qui naît dans une maternité. Ou encore, c'est les premiers hommes. Ce sont les premiers hommes qui sont arrivés sur cette terre pour lesquels nous n'avons que des suppositions en termes de développement. En tout cas, les 5 forces fondamentales qui font la pleine conscience sont acquises par les premiers hommes. Vous êtes né avec et les premiers hommes naquirent avec. 5 qualités fondamentales qui, additionnées, forment un état originel, un état d'équilibre, un état heureux, un homme en harmonie dans la nature et dans la vie sociale, un homme pleinement abouti, un homme heureux et équilibré. Mais ces 5 forces fondamentales furent, dans un deuxième temps, T1 donc, perverties par 5 concepts pervers. Ces concepts pervers furent utilisés par les premières formes de pouvoir. Quand je parle de pouvoir, je ne parle pas de l'autorité bienveillante et légitime, non. Le désir d'asservir l'homme à l'homme. Et à chacune de ces 5 qualités fut opposée 5 perversités qui effacèrent, du moins partiellement, la conscience que l'homme pouvait avoir vis-à-vis de lui-même. Ces 5 perversités seront, en tout état de cause, développées dans une future vidéo, mais ces 5 perversités effacèrent partiellement ces 5 qualités. Dans un temps 2, T2, l'homme face aux 5 perversités s'adapta en position de victime, de bourreau, de sauveur ou de niant. Effectivement, la position de niant est souvent peu développée, mais correspond aussi à une des possibilités d'adaptation hors de la triangulaire victime, bourreau, sauveur. Face à ce positionnement, cette fois-ci, apparurent les 5 fameuses blessures. L'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Et effectivement, lorsque Madame Bourbeau parle des 5 blessures qu'il faut absolument guérir, on comprend bien qu'elles s'inscrivent dans une continuité qui partit jadis d'une qualité corrompue pour laquelle nous nous adaptions mal et naquit ainsi la blessure. La blessure, en définitive, est une réponse à une fausse adaptation, elle-même relative à 5 perversités, qui, au départ, correspondaient à 5 forces. Donc, soigner les 5 blessures n'est pas quelque chose ni de possible, ni même de souhaitable. Car si nous les éliminions totalement, nous perdrions peut-être un des chemins retours potentiels sur nos qualités originelles. En définitive, les blessures ne sont pas là pour nous faire souffrir. Ce sont tout simplement des événements que l'univers nous envoie, un événement d'abandon, un événement de rejet, pour nous permettre de sortir de ces schémas mal adaptés et nous permettre ainsi de revenir aux 5 qualités originelles par le biais de ce que l'on appelle la transmutation. C'est-à-dire transformer ces blessures en qualités selon un cheminement qui nous permettra de revenir pour chacune à ces qualités-là. Bien évidemment, le pouvoir qui jadis instaura et continue de le faire les 5 perversités ne se laissera bien évidemment pas faire. Et c'est ainsi qu'induisant des peurs, induisant des insécurités et des fausses perceptions, ils nous maintiennent dans cette position de victime, bourreau, sauveur ou niant,
nous empêchant ainsi de revenir au point de départ et ainsi entretenant les blessures. C'est-à-dire, les pouvoirs sont aux origines, tout simplement, des blessures. Et il nous faut changer notre perception de la blessure, et c'est le point d'entrée et le point principal, changer notre regard sur la blessure, non pas pour la soigner, mais pour revenir, pour dépasser le concept de perversité, et revenir, juste par un changement de perception, aux qualités originelles. Il n'y a pas d'entraînement particulier à faire, de grandes théories spirituelles ou des mots fourre-tout que l'on rencontre dans toutes les revues, les publications, y compris celles de développement personnel. Non, il suffit juste de regarder autrement le monde qui nous entoure pour pouvoir contourner ces perversités et nous servir ainsi des blessures. Les blessures sont utiles pour revenir, pour transmuter et revenir au point originel. Voilà, je voulais vous donner une synthèse un petit peu de la première vidéo et j'espère vous retrouver dans une troisième vidéo où là, cette fois-ci, je rentrerai un peu plus dans le détail des qualités et des perversités. Pour information, tout le concept est contenu dans un livre pour lequel actuellement je suis en recherche d'édition et étudie toute proposition à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette deuxième vidéo. Je vous souhaite un bon week-end et surtout de bons moments sous le signe de la pleine conscience qui est, rappelons-le, votre naturel. Au revoir.